Bonjour tout le monde. Je vous ai montré des théorèmes économiques. Je vous ai montré en fait deux théorèmes économiques dans les derniers jours. Puis c'était dans le but précis de vous sortir cette vidéo-là. Je vous ai parlé de la loi de Metcalfe, puis je vous ai parlé de la loi de Gresham. La loi de Metcalfe, c'est que, en gros, un réseau se value selon son nombre d'utilisateurs au carré. Puis, on avait la loi de Gresham qui dit que la bonne monnaie se fait chasser par la mauvaise monnaie. Aujourd'hui, je vous dirais que de la façon que je vois les choses, il faut vraiment qu'on se parle d'Ethereum. Il faut vraiment, honnêtement, il faut vraiment qu'on se parle d'Ethereum. Ça n'a aucun bon sens, cette crypto-monnaie-là. Je crois qu'Ethereum va être la crypto-monnaie. Je crois qu'Ethereum va surpasser Bitcoin en termes de market cap. Euh, Comment je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est en me basant sur le théorème de la loi de Metcalfe. Dans le sens où les gens qui arrivent sur la crypto-monnaie, les gens qui commencent à investir dans la crypto-monnaie, ils trouvent généralement que Bitcoin est trop cher. Vers quoi est-ce qu'ils se virent? Vers Ethereum. Ethereum, il y a plus de coins, donc le market cap peut être plus gros avant que le prix monte. Mais non seulement il y a cette partie-là ou cette chose-là qui se fait, disons que non seulement il y a le market cap qui joue à la faveur d'Ethereum, mais en plus, on a, comment dire, l'innovation passe par Ethereum. Donc, l'innovation amène des nouveaux utilisateurs. Les anciens utilisateurs qui étaient là pour l'innovation précédente restent, puis ça amène d'autres utilisateurs, puis d'autres utilisateurs, puis d'autres utilisateurs. Donc, si on prend Ethereum, on va comprendre que Ethereum, c'est eux qui ont amené les smart contracts, les contrats intelligents. C'est l'innovation. L'innovation des smart contracts est passée par Ethereum. L'innovation des smart contracts a amené son lot d'utilisateurs avec la hausse des ICO en 2017. Ensuite de ça, Ethereum a amené son lot d'utilisateurs dernièrement avec la finance décentralisée. Encore là, c'est des nouvelles personnes qui viennent adopter la crypto, mais qui rentrent toutes par Ethereum. Donc, le réseau d'Ethereum, si on prend la loi de Metcalfe, à la 2, le nombre d'utilisateurs d'Ethereum grossit plus vite que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin. Puis les gens qui viennent de l'extérieur, les no-coiners, les personnes qui ne connaissent pas la crypto, quand ces personnes-là commencent la crypto, ils rentrent maintenant par Ethereum. La porte d'entrée, c'est plus Bitcoin, c'est Ethereum. On a Ethereum pour les ICO, Ethereum pour les smart contracts, on a Ethereum pour la DeFi, mais non seulement on a Ethereum pour toute cette panoplie d'innovations-là, mais Ethereum drive encore le show. Avec quoi? Les NFT. Les NFT, c'est une nouvelle innovation qui aide Ethereum à se forger sa place. Puis Ethereum qui se forge sa place avec les NFT, les ICO, la DeFi, mais c'est le réseau Ethereum qui emmène le plus de nouveaux utilisateurs, puis le plus d'innovation. Et l'innovation emmène de nouvelles personnes, des nouveaux utilisateurs. Puis selon la loi de Metcalfe, c'est le nombre d'utilisateurs au carré qui évalue la valeur du réseau. Autre chose encore, on va continuer là-dessus. Il y a quelque chose qui s'en vient que les gens en moyenne ne sont pas au courant que ça s'en vient. Il va y avoir les social coins qui vont s'en venir. C'est quoi ça, un social coin? Mais c'est une autre innovation. C'est encore une innovation qui va passer par Ethereum. Cette innovation-là va être quoi? C'est quoi l'innovation des social coins? L'innovation des social coins, ça va être des compagnies ou des personnes, des influenceurs qui vont euh, ouvrir tout simplement leur coin. Ils vont faire leur coin, ils vont faire ça sur la blockchain d'Ethereum via des smart contracts.
Puis, ils vont pouvoir dire, exemple, je vais prendre un exemple comme ça, Disney. Disney va pouvoir dire, par exemple, ben nous, on fait nos social coins de Disney. Toutes les personnes qui possèdent, mettons, je sais pas moi, 5000 coins de Disney, ben, ces personnes-là ont 10% de rabais quand ils viennent au parc d'attractions. Ils ont 5% de rabais dans les restaurants, puis 3% de rabais à l'hôtel. Ça va être une forme d'investissement, un peu comme des actions, mais disons que c'est comme si pour chaque action de Disney pour chaque action de Disney que vous détenez, vous êtes de plus en plus proche d'un palier de reward. Ok. Exemple, je possède, je sais pas, 10% des coins de Disney, mais clairement, je joue pour gros dans Disney. Fait quand je vais aller chez Disney, je vais avoir des bonus parce que je supporte la blockchain Disney avec le Proof of Stake. Ce qu'on voit, encore une fois, sur Ethereum. Il faut vraiment, comme je vous dis, qu'on parle d'Ethereum. Parce que cette chose-là, comme c'est parti là, j'ai toujours été bullish sur Ethereum. J'ai toujours aimé Ethereum. J'ai toujours dit, il y a deux choses qu'on achète. Bitcoin et Ethereum. Mais là, en ce moment, Ethereum, c'est c'est quelque chose d'autre. C'est en train de devenir quelque chose d'autre. Je crois qu'Ethereum va l'idée le rallye qui nous reste à faire sur la Wave 5. Euh, Ethereum, ça va être quelque chose. Les social coins vont amener une perspective totalement différente. On pourrait prendre l'exemple un YouTuber, je sais pas si c'est bon, je pense que c'est PewDiePie ou je sais pas quoi, le Pumpkin Pie ou je sais pas trop là. Je suis pas vraiment ces choses-là. Je pense que c'est PewDiePie, là, je suis pas sûr. Là. Je me trompe sûrement, là. Vous rirez de moi, c'est pas grave. Mais c'est PewDiePie, ouais, PewDiePie, c'est ça, c'est PewDiePie. Cette personne-là, elle a plein d'abonnés, mais elle pourrait ouvrir un social coin qui va rewarder chacun de ses followers qui achètent ses coins. Dans le sens, exemple, où à partir d'un certain nombre de coins, ben je sais pas, le Patreon devient gratuit. À partir d'un certain nombre de coins, euh, vous recevez des entrevues exclusives. Ou à partir d'un certain nombre de coins, vous avez ci, vous avez X, vous avez Y. Vous voyez un petit peu le principe. Là, j'ai pas l'imagination assez fertile en ce moment pour trouver des choses que ces personnes-là pourraient trouver. Le principe, c'est juste de savoir que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Puis non seulement que ça va être quelque chose qui va pouvoir se faire, mais que c'est quelque chose qui risque d'être fait. Donc, l'innovation passe par Ethereum. L'innovation amène des nouveaux utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs, c'est l'adoption. L'adoption, en ce moment, est en train de passer par Ethereum. C'est ce que je pense. Pour un paquet de facteurs que je viens de vous énumérer, d'autres facteurs même que je ne vous ai pas énumérés, mais aussi par le prix du jeton d'Ethereum versus le prix du jeton de Bitcoin. Exemple, encore une fois, vous détenez des social coins de Disney. Si vous en avez assez, on vous donne Disney+. Vous avez accès à Disney Plus gratuit parce que vous avez des assez grosses parts dans la compagnie. C'est des choses qu'une action de Disney ne pourrait pas vous donner. Donc, je pense que l'innovation de la finance décentralisée, toutes les nouvelles choses qui s'en viennent, les social coins, tout ça, ce qui s'en vient, ça va être vraiment quelque chose de gros. Puis j'ai l'impression que Ethereum va être la pièce du casse-tête. Je pense même qu'à long terme, comme je vous dis, sur une période peut-être de 8 ans, je pense qu'Ethereum va passer devant Bitcoin en termes de capitalisation du marché. Parce que si on prend les deux réseaux, le réseau de Metcalfe du Bitcoin puis le réseau de Metcalfe d'Ethereum, vraiment, le réseau de Metcalfe sur Ethereum grossit plus vite que le réseau de Metcalfe sur Bitcoin. Ça, c'est quelque chose. Ça va être tout. Bonne journée.